Malgré un calme apparent, la méfiance s'est installée dans les étals du marché aux poissons de Ouistreham. L'épouse d'un marin pêcheur suspecté de complicité dans le trafic de stupéfiants accepte de nous parler anonymement. Vous savez, quand on commence à menacer vos femmes ou vos enfants, vous avez pas le choix, vous y allez, tout simplement. C'était le cas pour votre mari? Je sais pas. Je sais pas, moi, il ne parlait pas de ça, et puis moi, de toute façon, il n'y a pas été. Sur le port, 2 bateaux sont sous scellés depuis l'arrestation de leur capitaine en avril dernier. La police avait interpellé en flagrant délit des pêcheurs transportant 630 kilos de cocaïne d'une valeur de 37 millions d'euros. À l'époque, l'affaire n'avait pas surpris ce marin. Selon lui, tous ont déjà été approchés au moins une fois. Par personne interposée, ouais. Pour des petits dealers, des petits machins, ou des gens qui en consomment, et puis par le dealer, tiens, si tu fais la pêche, machin, enfin c'est comme ça que ça se passe. Quand vous n'avez plus rien à perdre, qu'on vous fout sur la paille, qu'on vous pique tout, pourquoi pas? Pourquoi pas? La méthode du drop-off, c'est elle qui a peu à peu impliqué les marins pêcheurs dans le trafic. Cette technique consiste à larguer des ballots de drogue en haute mer, récupérés ensuite par de petits bateaux. Une façon pour les narcotrafiquants de contourner les contrôles dans les ports, notamment celui du Havre. Les dealers ciblent des pêcheurs, leur proposent de repêcher la drogue en mer en échange d'une rémunération, jusqu'à 600 000 euros. 4 marins pêcheurs de Ouistreham et Trouville-sur-Mer sont actuellement incarcérés. Ils encourent une peine pouvant aller jusqu'à 30 ans de réclusion criminelle.